Et bonjour la France. Bon, en fait, je devrais plutôt dire salut ou que vous me regardiez, mais il est vrai eh bien, que si jamais vous êtes en France, il est 7h30 passé pour vous et pour moi, il est 22h30 passé. La journée n'est pas tout à fait finie. J'ai un peu traîné sur un petit truc, je vais vous expliquer. Mais du coup, je vous ai tellement parlé de mon souci de valise qui n'était pas arrivé, qui était resté bloqué à Londres, que je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être un peu amusant si je leur partageais un petit peu les coulisses de ce qui se passe pour moi lorsque je pars sur des événements. En l'occurrence, là, avec le CES, on est sur quelque chose d'assez costaud. Hein. Je préfère prévenir que guérir à la base quand je ne perds pas ma valise, avec pas mal de matos pour me permettre de bosser sereinement toute la journée et vous ramener un maximum de sujets, un maximum d'images. Donc, on va voir comment ça se passe du côté de ce qui est censé ressembler à une table de chevet. Voilà. Bon, alors déjà, quand on part côté US ou dans des pays où il faut utiliser des transformateurs, bon, bah voilà, ça démarre sur un transformateur. Et puis, bah, pour ma part, cette année, eh bien, ça atterrit là-dessus. C'est un bloc multiprise compact avec 3 prises USB sur le dessus, USB type A, et puis bah, également 3 prises électriques qui, vous allez le voir, sont reliées d'une part à mon ordinateur qui est juste à côté, mais aussi à cet autre bloc ici, Anker, qui lui propose 3 prises USB type C et 3 prises USB type A. Alors, il y a déjà des petites choses qui ont refait le plein, donc j'en ai débranché certaines, comme la montre ici, la Galaxy Watch 8 de chez Samsung, qui occupe une prise USB type C avec son chargeur ici. Et puis, bah, il y a un de ces premiers câbles qui va également à la recharge ici, la petite docking de charge de mes batteries pour le Panasonic GH7. Celui-ci s'est chargé. Le Plot-Note, il est encore en cours de transfert de certains enregistrements que j'ai fait parce que bah, je me suis dit que j'allais tester ce fameux Plot-Note Pin. Et en plus, désormais, il y a un Pin S qui a été annoncé par la société ici à Las Vegas. Je l'ai vu, il me semble que c'était au Pepcom. Et il y a un petit bouton physique maintenant qui permet à la fois de déclencher l'enregistrement, mais qui permet aussi plus facilement de marquer les fameux highlights. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui va désormais être disponible plus facilement sur ce produit. Est-ce qu'elle existe sur là-dessus? Je ne sais pas, parce que du coup, je démarre, je l'ai déballé pour l'emmener avec moi au CES et je n'ai pas encore regardé ce que ça donne sur les comptes rendus. Des comptes rendus que j'ai, enfin des sessions que j'ai enregistrées chez chez LG, pardon, notamment. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, lui, il est en charge et même en cours de transfert. Une autre batterie ici pour le Panasonic GH7 qui, elle, est chargée. Donc, ça en fait 5 au total. Et puis, bah, bien entendu, il y a aussi cette grosse batterie Anker de 25 000 mAh qui peut délivrer jusqu'à 165 watts de puissance avec cette particularité de ce connecteur USB qui permet aussi de transporter la batterie de tenir la batterie avec ce qui devient une sorte de dragon, prise USB type C ici, prise USB type A et également un câble USB type C qui, vous le voyez, hop, regardez, tac, c'est aimanté, ça tient comme ça et puis bah, surtout il est extensible. Voilà, donc lui, cette batterie, elle est en train de se recharger, elle est ici à 61,71%, ça recharge très doucement ici sur tous ces adaptateurs, ça charge à 18 watts, mais de toute façon dans 2h30 ça va être rechargé. J'avais branché, elle devait être à peu près à 50%, c'est à peu près ce qui me reste en fin de journée. Mon petit trépied, mon fidèle compagnon de travail, mon trépied qui est pas trop lourd, et puis surtout qui, une fois qu'il est replié, peut rentrer dans un trolley, dans une valise également en façon trolley, lorsque je n'enregistre pas mes bagages en soute. Indispensable, mes micros DJI Mic qui étaient restés dans la batterie. Vous le voyez, je suis plutôt KF Concept, moi, hein, dans les accessoires tiers. Donc mes batteries de Panasonic, c'est du KF Concept. Ici, ce sont des batteries de GoPro Hero 13 Black. Le stabilisateur qui me fait pas mal pester lorsqu'il se déconnecte alors que je suis en train de bosser. Le panneau LED, également, ma petite light, ma Bowling P1. Également la petite sacoche. Là aussi, elle était restée dans la valise, cette petite sacoche avec tous mes câbles. Bon, les câbles, j'en avais quand même assez, mais j'avais surtout là-dedans, eh bien, ce qui était ici, et puis ce qui était aussi ça. Bon, voilà. La petite boîte également, là-dedans, je mets différents accessoires. Quand je voyage, des trucs qui résistent un petit peu plus au choc, ces boîtes-là. Un petit éclairage parfois également que j'ai dans les poches quand j'ai besoin d'éclairer derrière les télés pour filmer de la connectique, etc. Et puis, il y a quelques backups aussi en carte, cette fois-ci micro SD et SD également. Là, la SD pour le Panasonic et puis du micro SD pour les GoPro. Les Pixel Buds 3 Pro qui m'auront pas été d'une grande utilité. Hein. J'ai voulu faire des enregistrements de voix avec ces trucs-là. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'était pourri au possible. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas servi. Ça, c'est tout
simplement mon petit player de chez X-Reel. Je vous l'ai dit, hein, les lunettes de chez X-Reel, elles m'accompagnent, hein, elles sont avec moi et je les utilise dans l'avion, tout simplement pour assurer le rôle. Hop, elles sont là, les X-Reel, pour continuer à travailler. Je mets les X-Reel sur le bout du nez, voilà, hop là, elles sont là, regardez, elles sont là, tac, tac. Je mets les X-Reel sur le bout du nez, je replie l'écran, je coupe la luminosité, et à l'aller dans l'avion, j'ai pu bosser comme ça plus de 6 heures. Et du coup, encore une fois, mes voisins, ils me regardent en se disant, mais lui, il est en mode confort total, il est sur son PC en train de bosser, et ils voyaient bien que je regardais entre guillemets en l'air, et puis je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Bon, une fois que j'arrive à destination, vous le connaissez peut-être aussi ce setup, hein, c'est le setup dual screen ici de chez Xnomad, dont je vous ai déjà parlé aussi, et je l'utilise, hein. Quand je vous dis que j'utilise en vrai les produits, c'est le cas. Je me suis embêté à mettre ce truc-là dans ma valise, certains qui vont me regarder, parmi mes confrères même, je pense, vont se dire, mais pourquoi il a emmené ce truc-là? Parce que j'avais quand même prévu, si je n'avais pas eu certaines galères, et puis j'ai toujours pour espoir, encore une fois, de vous publier des vidéos. Et pour publier des vidéos, regardez, je suis allé tout à l'heure en Vénitienne voir Julien de chez XJimmy, et je vous ai fait 2 vidéos sur 2 sujets. Est-ce que je vais avoir encore un peu de courage ce soir pour vous la monter, cette vidéo? Affaire à suivre, et comme j'ai dit, il est déjà 22h30 passé, je pense que je vais quand même au moins attaquer. Et puis là, il y a un truc qui est en train de mouliner, c'est le Discord. Le Discord, il n'en peut plus, il n'arrive pas à se connecter, et pourtant, mon Wi-Fi est bel et bien connecté. Ici, je suis bel et bien connecté sur le réseau de mon hôtel, et là, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut absolument rien savoir. Alors, c'est cool, parce que, hop, je vous montre ici l'autre animal, ça c'est mon le GH7, encore une fois, que Panasonic me met à disposition pour le boulot. Donc là où je suis un peu triste que j'ai pas de connexion internet, mais c'est presque à propos, parce que regardez, j'ai ici également récupéré auprès de la personne de chez Netgear France leur annonce qu'ils font ici, c'est le Nighthawk 5G M7. Donc c'est le M7, tout simplement, c'est la version plus mobilité de cette série M7. Comprenez qu'il y a un M7 Pro qui est le produit qui, lui, va être un modem 5G qui va être consacré à un usage plutôt intensif. Et ici, ce modèle-ci, il est vraiment consacré pour les personnes qui ont besoin de ce type de produit-là en mobilité, dans le sens moins de sollicitation de très haut débit, etc. Bien que, comme on le voit ici, on a quand même jusqu'à 3,6 gigabits de Wi-Fi 7, la possibilité de connecter 32 devices, c'est 64 pour le M7 Pro, et on a 10 heures d'autonomie. Et on est ici sur un produit, à la différence du M7 Pro qui, lui, vous demande d'intégrer une carte SIM. Eh bien là, lui, il peut prendre la carte SIM, mais surtout, il est compatible eSIM. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore utilisé, tout simplement parce que je n'ai pas ce fameux accès eSIM, alors que Netgear a fait tout le nécessaire. Enfin, Netgear nous propose de tester sa solution en plus avec une eSIM. Donc je ne vais pas acheter une eSIM spécifiquement, alors que dans quelques heures, j'aurai toutes les informations, ce qui m'évitera d'avoir tout simplement ce genre de choses-là, et qui devrait me permettre de vous publier aussi, de continuer à faire des lives autrement que soit par du partage de ma connexion du smartphone, soit directement depuis le smartphone. Voilà, 8 minutes 20 sont passées pour vous présenter donc un petit peu mon setup et les coulisses, mine de rien, de ce que ça donne moi en déplacement. Alors là, c'est plutôt en mode plutôt sympa, parce que je me suis payé une chambre d'hôtel pour la semaine, mais parfois ça tient à des Airbnb qui sont beaucoup moins sympas. Bon, pas sûr, mais en tout cas, voilà, c'est pas toujours les mêmes conditions. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais essayer de bosser maintenant sur cette vidéo XJimmy. J'en ai 2 à préparer. Je pensais les publier pour que vous puissiez les avoir aujourd'hui dans la journée, parce que je suis aussi allé voir LG, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Sauf que, pour être complètement transparent avec vous, j'ai croisé tout simplement des confrères de la presse, hein, des anciens collègues de BFM Business qui y sont toujours, d'anciens collègues qui désormais qui étaient sur un site tech, je ne vais pas spécialement mentionner, mais voilà, un ancien confrère également qui désormais vit à Los Angeles. Donc ça a été un rassemblement de bons potes, et forcément, voilà, on a dîné ensemble, et puis maintenant, il faut se mettre au boulot. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce qui doit ressembler du coup à plein de petites vidéos courtes. Ciao!